Si aujourd'hui tu as des dettes, il faut que je te dise quelque chose d'important. Tu pourrais rester endetté très longtemps. Pas parce que tu es nul avec l'argent, pas parce que tu ne travailles pas assez, mais simplement parce que personne ne t'a montré clairement comment casser ce cycle. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. On va prendre ta situation telle qu'elle, on va la transformer en un plan simple et concret pour remettre ta situation sous ton contrôle. Tous les jours, je vois des dossiers de gens qui ont un bon revenu, un bon potentiel, mais qui se font freiner par leurs dettes. Dans certains cas, il suffit de réorganiser des choses pendant 6 à 8 mois et la différence sur la décision de la banque sera énorme. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment reprendre le contrôle de tes dettes pour améliorer 3 choses que les prêteurs regardent de très près. Ton niveau d'endettement total, le poids de tes paiements mensuels et ta capacité à gérer ton argent. Avant tout, il faut clarifier une chose. Quand je parle de sortir des dettes, je ne parle pas de ton prêt hypothécaire sur la maison qui prend de la valeur, ni d'un financement structuré par un immeuble à revenu. Ce sont des dettes, oui, mais ce sont des dettes qui sont liées à un actif. Ici, on parle des dettes qui ne construisent rien pour toi à long terme et qui surtout font mal à ton dossier. La carte de crédit, la marge de crédit personnelle, les prêts auto trop lourds, les cartes de magasin, les prêts personnels et parfois des dettes d'études quand les paiements sont très élevés. Ce sont ces paiements-là que les banques regardent quand elles calculent tes fameux ratios d'endettement. C'est quoi le ratio d'endettement? C'est-à-dire la part de ton revenu qui part en remboursement. Plus ces paiements sont élevés, moins que tu as une marge pour une hypothèque et plus il est difficile pour un prêteur de te dire oui pour un projet immobilier. On va faire le point sur toutes les dettes pour commencer. La première étape, c'est de faire face à la réalité jusqu'au dernier dollar. La plupart des gens que je rencontre ont idée générale de ce qu'ils doivent, mais pas un portrait clair. Ils savent qu'ils doivent une carte de crédit ici, une marge de crédit là, un prêt auto, mais ils ne pourraient pas dire de mémoire le montant exact et le paiement exact et le taux d'intérêt qu'ils vont faire par mois. Le problème, c'est que la banque, elle a une vision très claire de tout ça lorsqu'elle analyse ton dossier. Si toi, tu n'as pas ce même niveau de clarté, tu joues déjà avec un train de retard. Donc, je vais te demander un exercice très concret. Quand tu auras un moment calme, tu vas t'asseoir avec tes relevés ou ton accès en ligne et tu vas lister absolument toutes les dettes de consommation. Tu notes le type de dette, le solde actuel, le taux d'intérêt et les paiements minimums mensuels. Tu fais ça pour chaque carte de crédit, chaque prêt, chaque marge de crédit et ensuite tu additionnes pour connaître le montant total. Par la même occasion, tu peux regarder ton dossier de crédit pour voir s'il n'y a pas une vieille dette que tu n'auras oubliée ou qu'il y a une erreur dans ce bureau de crédit. Je ne veux pas te mentir, ce moment peut être un choc. Mais c'est souvent là que les gens se sentent un peu mieux. À partir de maintenant, ce montant total, c'est ton point de départ. Et si tu appliques ce qu'on va voir aujourd'hui, ce chiffre va commencer à diminuer mois après mois. On passe à comment attaquer ces dettes. Une fois que tu sais exactement ce que tu dois, on va choisir comment attaquer ces dettes. Là, il y a un point très important à comprendre. Rembourser ces dettes, ce n'est pas seulement des maths. C'est surtout du comportement et de la psychologie. Il existe 2 grandes façons de prioriser tes dettes et les 2 fonctionnent. La première, c'est ce qu'on appelle l'effet de boule de neige, the snowball method. L'idée est très simple. Tu prends ta liste de dettes et tu les classes des plus petites à la plus grande, uniquement selon le montant, sans regarder les taux d'intérêt. Tu continues de payer le minimum sur toutes les dettes, sauf sur la plus petite, où tu mets le maximum possible. Quand cette petite dette est complètement remboursée, tu prends tout l'argent que tu mettais là-dessus et tu l'ajoutes sur un paiement sur la prochaine plus petite. Et tu répètes. Plus tu avances, plus la boule de neige grossit, car tu additionnes les anciens paiements à chaque nouvelle dette. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle te donne des victoires rapides. Tu vois une première dette disparaître, puis la deuxième. Psychologiquement, ça fait une énorme différence. Tu commences à te dire « Ok, je peux vraiment le faire ». La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle l'avalanche. Là, tu classes tes dettes du taux d'intérêt le plus élevé au plus bas. Tu payes le minimum partout, sauf sur la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé, sur laquelle tu vas mettre le maximum.
C'est la méthode la plus efficace mathématiquement car tu attaques en premier ce qui te coûte le plus cher en intérêt. Alors, laquelle des méthodes choisir? Honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse universelle. Si tu sais que tu as besoin de résultats rapides pour rester motivé, la boule de neige est souvent la meilleure option. Si tu es très discipliné, que tu aimes optimiser au maximum et que tu peux tenir le coup même si les premiers mois ne te donnent pas la grande victoire visible, l'avalanche est très intéressant. Le plus important, c'est de choisir une méthode et d'y tenir jusqu'au bout. À ce stade, tu connais tes dettes et tu as choisi ton ordre d'attaque. Maintenant, il faut répondre à une question très importante. Avec quel argent tu vas rembourser plus vite? Et là, on arrive à un sujet que beaucoup de gens essayent d'éviter. Le budget. Je sais que le mot budget peut faire peur ou semble ennuyeux. Mais dans la pratique, un budget bien fait, c'est une manière de dire à ton argent où aller au lieu de te demander à chaque fin de mois où est-il passé. La première chose à faire, c'est de suivre tes dépenses. Idéalement pendant un mois complet, voire plus. Tu peux utiliser une application, un fichier Excel ou simplement un carnet. Le plus important, c'est d'être honnête. Tu notes tes revenus et tu notes chaque dépense, même les petits montants de type café, collation, application à $3, tu le nommes, tu l'écris. Ce simple exercice ouvre les yeux de beaucoup de gens. Ils se rendent compte qu'ils dépensent bien plus en restaurant, abonnement ou achat impulsif qu'ils ne le pensaient. Quand tu auras fait tout ça, tu vas regarder ton mois et te poser une question très simple. Si je veux améliorer mon dossier en vue d'un achat immobilier, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui peut être ajusté pendant un certain temps? Tes dépenses essentielles, ce sont ton logement actuel, ton épicerie raisonnable, ton transport pour aller au travail, tes assurances, tes services comme l'électricité et l'Internet de base. Le reste, ce sont des dépenses plus flexibles. Les restaurants fréquents, les livraisons régulières, des achats impulsifs en ligne ou des événements que tu n'utilises pas ou tu utilises à moitié. Les sorties qui dépassent ce que tu pourrais raisonnablement dépenser. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de supprimer toute forme de plaisir de ta vie. Ça sera irréaliste et tu abandonnerais rapidement. L'objectif, c'est d'identifier ce que tu peux réduire temporairement pour dégager chaque mois un montant dédié à ton projet. Concrètement, ce montant libéré, c'est celui que tu vas diriger vers ta dette prioritaire, selon la méthode que tu as choisie, et c'est là que l'automatisation devient très importante. Automatiser tes paiements. Si chaque mois, tu dois te battre avec toi-même pour savoir combien tu vas envoyer sur tes dettes, tu te fatigueras. Il y aura des mois où tu seras motivé et d'autres où tu diras « je verrai plus tard ». Pour éviter ça, tu vas mettre ton plan en pilote automatique. Tu vas programmer les paiements minimums sur toutes les dettes afin d'éviter des frais de retard. Puis, tu vas programmer un paiement automatique plus élevé sur la dette prioritaire, à une date juste après ton dépôt de paie. De cette façon, l'argent part vers ton objectif avant même que tu aies l'occasion de le dépenser ailleurs. Mois après mois, sans que tu aies à y penser au quotidien, ton plan travaille pour toi. Et dès qu'une dette est complètement remboursée, tu rediriges le montant de ce paiement vers la suivante. C'est exactement ce qui fait que, d'un point de vue de banquier, ton profil commence à s'améliorer, tes paiements mensuels de dette diminuent et ta capacité de supporter un paiement hypothécaire augmente. Réduire certaines dépenses. Tu peux par exemple te fixer des règles claires et réalistes. Un certain nombre de restaurants par mois, un budget de loisirs défini à l'avance, une limite volontaire sur certaines dépenses qui s'additionnent vite. L'idée, c'est que chaque dollar qui ne part pas dans ses habitudes devient une ressource pour ton plan de désendettement et, par effet domino, pour ton futur projet immobilier. Il existe aussi un autre levier qu'on oublie souvent, mais qui peut faire une vraie différence. Augmenter temporairement tes revenus. Tu peux te demander qu'est-ce que je peux faire pendant un temps limité pour générer un surplus d'argent. Cela peut être des heures supplémentaires, un petit emploi à temps partiel, des services que tu offres selon tes compétences, des mandats ponctuels ou tout simplement le fait de vendre des objets que tu n'utilises plus. L'important, c'est d'avoir une intention claire
Ce revenu supplémentaire n'est pas là pour augmenter ton train de vie. Il est là pour accélérer ton plan de sortie des dettes afin d'améliorer ton dossier pour la banque. Les pièges qui te font reculer. Maintenant, parlons des pièges. Parce que même avec la meilleure stratégie sur papier, ce sont souvent les mêmes erreurs qui font que certaines personnes retombent encore et encore au même point. La première erreur, c'est de continuer à utiliser ta carte de crédit comme si de rien n'était pendant que tu essayes de la rembourser. Si tous les mois tu fais un paiement, mais le solde remonte parce que tu l'as utilisé pour combler ton budget, tu vas avoir l'impression de ne jamais avancer. Si tu es vraiment sérieux dans tes démarches et que ton projet immobilier est en tête, l'idéal est de limiter au maximum l'utilisation de ces cartes, voire de les même laisser de côté pendant un temps que tu es en train d'avancer. La deuxième erreur, c'est de compter sur une solution miracle extérieure, comme certaines formes de consolidation ou de programmes qui promettent de régler tes dettes rapidement sans effort réel de ta part. La consolidation peut être un outil utile dans certains cas, surtout si tu peux passer d'un ensemble de dettes à taux très élevé sur un prêt à plus bas taux. Mais cela ne remplace jamais le changement de comportement. Si tu consolides tes dettes et que tu continues à dépenser comme avant, tu te retrouves souvent quelques mois plus tard avec le nouveau prêt et des nouveaux soldes sur tes cartes de crédit. La troisième erreur, c'est de te contenter de payer juste le minimum. Comme on a dit avant, le minimum, oui, c'est mieux que rien, mais idéalement, tu payes le minimum, comme on a dit, sur les cartes les moins prioritaires, le maximum sur les cartes prioritaires, et tu suis ton plan. Il y a aussi un piège plus subtil, se décourager dès qu'il y a un imprévu. Tu peux suivre ton plan pendant plusieurs mois, puis une facture de réparation arrive. Un événement te coûte plus cher que prévu, et là, tu as l'impression que tout est gâché. À ce moment-là, beaucoup de gens abandonnent le plan en se disant « ça ne sert à rien ». En réalité, ces imprévus font partie de la vie. L'important, c'est de continuer dès que possible. Tu peux faire une pause temporaire sur les paiements accélérés pour gérer l'urgence, puis revenir à ton plan. Ce n'est pas fini parce qu'un mois s'est mal passé. Se préparer pour l'hypothèque. Et maintenant, projetons-nous un peu. Imaginons que tu as appliqué ce que l'on vient de voir, que tu fais l'inventaire de tes dettes, tu as choisi la méthode, tu remets en ordre ton budget, tu as automatisé, tu limites les pièges, peut-être tu augmentes un peu tes revenus, mois après mois, tes soldes diminuent, tes paiements mensuels de dette aussi. À certains moments, tu te trouves avec un profil complètement différent. Quand tu arrives devant un conseiller ou un courtier hypothécaire pour parler d'hypothèque, ce n'est plus du tout la même conversation. Tu as des chiffres que tu peux montrer et des ratios d'endettement qui sont plus en ligne avec ce que les prêteurs attendent. Et l'effet concret, c'est que tu as plus de chances d'entendre un oui avec une marge de manœuvre plus confortable. Et maintenant, on arrive à la conclusion. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et partage-la avec quelqu'un de ton entourage qui veut devenir propriétaire un jour, mais qui se sent bloqué par ses dettes. À la prochaine.